Est-ce que ta bouche dit exactement des choses qui lui viennent du cœur? Est-ce qu'il y a conformité? Est-ce qu'il y a unanimité? Est-ce qu'il y a unité entre le cœur et la bouche? Ou sinon la bouche dit seulement des choses, fait seulement des discours, enfin pour paraître, enfin pour que les gens voient qu'il y a quelque chose là. Mais est-ce que dans le cœur, il y a cet amour de Dieu? Il y a ce que ta bouche dit, c'est Dieu. Est-ce qu'il y en a? Celui à qui tu as donné le don de libéralité, il doit savoir qu'en donnant, il donne à Dieu. Le jour où il aura besoin, il doit frapper à la porte de Dieu par la porte des hommes. Et le fait de n'avoir pas bien compris cela, les gens sont allés frapper à la porte des hommes et les hommes n'ont pas ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont décidés de ne plus donner. Il a privé Dieu du don qu'il a déposé en lui pour faire du bien à d'autres personnes. Simplement pas sa compréhension qu'en fait, le don que Dieu lui a donné, partagé avec les autres, la récompense, c'est auprès de Dieu qu'il le trouvera, pas auprès des hommes. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, la faiblesse, les choses ne sont plus les mêmes. Tel est passé par des temps difficiles. Il est en train de lutter, il cherche la vie. Et la recherche de la vie l'a fait éloigner les choses de Dieu, du service de Dieu. Lui qui servait, lui qui priait, lui qui prêchait, lui qui cherchait les âmes, lui qui intercédait pour les autres, lui qui rendait visite à d'autres, lui qui savait soutenir l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il s'est mis à rechercher la vie, parce qu'il cherche la vie, il a mis derrière le dos l'œuvre de Dieu. Il a oublié qu'il a été appelé, il a oublié qu'il y a des comptes à rendre avec Dieu. Il a oublié qu'il y a quelque chose à donner à Dieu. Il a oublié. Tout est resté derrière. Je me concentre à la recherche de la vie. Mais la vie que tu cherches, n'est-ce pas que c'est le Dieu qui t'a appelé qu'il a? Comment tu vas chercher la vie loin alors que cette vie se trouve entre les mains du Dieu qui t'a appelé? Du Dieu que tu sais. Comment tu fais? Alléluia. Tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que c'est ça? Tu as abandonné ton premier amour parce que les difficultés sont passées par là. Tu as abandonné ton premier amour parce que simplement les difficultés sont passées par là. Tu as abandonné ton premier amour dans le service de Dieu parce que la souffrance est passée par là. Tu as abandonné ton premier amour dans le salut des âmes, dans ces fardeaux que tu as posés en toi. Parce que la souffrance est passée par là. Tu as abandonné le fardeau de l'intercession qui était dans ton cœur. Parce que la souffrance est passée par là. Et lorsque vous entendez Dieu, vous comprenez que Dieu n'est pas content. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Vous savez, humainement parlant, il y aura toujours une raison qui nous pousse à dire je ne peux plus faire ça parce que. Lorsqu'un homme veut trouver des parce que, il trouvera tout un tonne de parce que, tout un sac plein rempli de parce que. Je ne peux pas faire ça parce que. Je ne peux plus prier parce que. Je ne peux plus servir parce que. Je ne peux pas croire, donner toute ma vie au Seigneur, abandonner ma vie de péché parce que. Je ne peux pas être régulier à l'église pour affermir ma foi, pour me bâtir dans le Seigneur parce que. Il y aura toujours de parce que. Tu ne fourniras aucun effort pour trouver des parce qu'afin de justifier, pas devant Dieu, mais dans ta conscience à toi, justifier pourquoi tu ne fais plus ci, pourquoi tu ne fais plus ça. Tu le trouves. Alléluia.
Vous pensez que Dieu qui t'a créé, qui t'a appelé, qui t'a sauvé, qui t'a appelé à servir, qui t'a donné une place dans l'œuvre de Dieu, ne savait pas que les souffrances existent, ne savait pas que des temps difficiles existent, et ne savait pas que tu devras te battre pour trouver la vie. Ne savait pas que tu trouveras un travail qui te demandera beaucoup en termes d'emploi du temps. Dieu ne savait pas, et tu penses que Dieu t'a ouvert cette porte pour te dire ok c'est bon, tu es arrivé à un niveau où toi tu ne peux plus servir, tu vas te concentrer à la recherche de l'argent, ne me sers plus, je suis content, je suis content. Non, parce que dans la pensée de Dieu, la bénédiction devrait nous ajouter encore du zèle. Alléluia. Chaque fois que Dieu te bénit, l'attente de Dieu est que l'ipamboliona et bakiselo moi mafuta. Et bakisela yo moi fouya. Nandenge akosa. Lorsque tu t'es battu avec beaucoup d'efforts pour servir hier, alors que tu n'avais pas un emploi, tu étais chômeur, tu te plaignais, le jour où Dieu te donne le travail, la pensée de Dieu est que ta manière de servir redouble. Normalement, c'est ce qui devait être fait. Mais malheureusement, ce que nous voyons en vrai, c'est que les gens sont motivés quand ils ne sont pas bénis. Les gens sont motivés quand ils n'ont rien. Le jour où ils commencent à avoir quelque chose, ils perdent du zèle. Le jour où ça commence à donner, on baisse en termes d'intensité. On baisse. On baisse dans notre consécration. On baisse. Dans notre disponibilité, on baisse. Parce que le diable, dans son usine de fabrication de parce que il nous a produit tellement de parce que on en a à gauche et à droite un peu partout. On a qu'à prendre et à brandir. Parce que ceci, c'est comme ça que je ne peux pas. Parce que cela, c'est comme ça que je ne peux pas. Parce que ceci, c'est comme ça que je ne peux pas. Mais Dieu n'est pas content. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, de cet amour qui t'a touché, de cet amour qui t'a transformé et de cet amour qui doit te maintenir à ta place devant le Seigneur. Tu as abandonné, tu as abandonné. Tu as abandonné, tu as abandonné. Ton premier amour a été abandonné. Tu as tourné les dos à cela. Mais l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? En fait, il doit y avoir un rien, qui puisse nous amener à dire, je prends mes distances avec Dieu. C'est ça, Dieu, mais à cause de ça, je ne fais plus, je recule. Il ne doit pas avoir quelque chose qui s'interpose entre nous et Dieu. Il ne doit pas avoir, il ne doit pas avoir. Okay. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ont eu de mauvaises attitudes. Alors que Satan à toi, là où Dieu se trouve, il sait et il veut compter sur toi. Malheureusement pour lui, il a investi en toi et il est en train de perdre l'investissement. Je pense que ce matin, vous allez vous souvenir de cette parabole de talent, où le Seigneur parle de cet homme qui est parti pour se faire roi. Il a pris les biens qu'il avait, il a donné à l'un, il a donné à l'autre, chacun selon sa capacité, et il a donné, il a partagé. Il est parti pour que ceux qui vont rester travaillent à sa place pour fructifier pendant que lui est allé se faire introniser. Lorsqu'il est revenu, il a trouvé
que le premier avait multiplié. Le deuxième avait multiplié. Mais le troisième est venu avec de Pâques. Vous savez, je vais vous dire ce matin, beaucoup d'entre nous vont rater l'enlèvement à cause de Pâques. Beaucoup d'entre nous vont se retrouver au ciel sans récompense, sauvés comme au travers du feu à cause de Pâques. Beaucoup d'entre nous se retrouveront devant le Seigneur et j'imagine Dieu leur dit, regardez la vie que j'avais préparée pour toi. Il regarde, il se rend compte qu'il y a des choses qu'il n'a pas vécues, il y a des choses qu'il n'a pas expérimentées, il y a des choses qu'il n'a pas obtenues. Et il regarde Dieu, il dit, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas eu ça? Il lui dit, tu ne l'as pas eu ça à cause des Pâques. Beaucoup de Pâques. Pour certains, c'est le désir d'avoir de l'argent, le besoin de gagner de l'argent qui est le Pâques. D'autres le parce que c'est la jeunesse. Je suis jeune, alors je ne peux pas. Tu ne fais pas pourquoi? Tu ne crois pourquoi? Parce que je suis jeune. D'autres c'est leur mariage, le couple, la femme et son Pâques. Alors que toi tu es en train de dire tu ne peux pas parce que il y a des gens qui sont comme toi qui le font parce que. Je ne voudrais pas être de la catégorie de ceux qui ne font pas parce que, mais j'aimerais être de la catégorie de ceux qui font parce que. C'est lui qui ne fait pas. Son parce que devient la raison pour laquelle il ne fait pas. Je ne fais pas parce que je suis jeune. Je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps. Je ne fais pas parce que, ouais, tu vois, je ne fais pas. On trouve toute forme de parce qu'à déposer là. Mais moi je suis de la race de ceux qui font parce que je sers Dieu parce que je le connais. Je sers Dieu parce qu'il m'a sauvé. Je sers Dieu parce que je vais gagner. Je sers Dieu parce qu'il me bénira. Je sers Dieu parce qu'il n'y a personne d'autre servir si ce n'est lui. Mon Pâques me trouve, m'amène vers le service. Le service, mon service que je rends, il y a un Pâques pour ça. Un Pâques qui me motive. Une compréhension que j'ai de Dieu. Une compréhension que le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et celui qui veut passer va s'attacher avec la terre et le ciel. Mais celui qui veut rester éternellement est appelé à s'attacher à la parole de Dieu qui ne passera jamais. Cet homme m'a donné des passes. Je n'ai pas pu. Parce que je sais que tu es méchant. Tu es dur. Tu prends là où tu n'as pas semé. Parce que, il y a tellement de passes. Et beaucoup vont se retrouver devant le Seigneur. Et Dieu les regardera de loin. L'attitude définit la victoire que nous avons dans cette difficulté-là, dans ces malheurs-là. La victoire que nous avons est dans l'attitude que nous avons pendant que nous sommes en train de traverser. La Bible dit dans Psaume 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand le fondement, quand c'est sur quoi tu as bâti ta vie, se forme. Ça, c'est la question que je pose à quelqu'un ce matin. Tu as quelque chose sur laquelle tu as bâti en quelque sorte ton espérance. Tu es là, tu dis moi. Ma vie, c'est sur ça. Mes études, je dois étudier. Je dois étudier. Parce que si je n'étudie pas, c'est compliqué.
la question, si ces études s'effondraient, si tu n'as plus la possibilité de payer les études et que tu ne peux plus aller à l'école, tu ne peux plus obtenir ces diplômes, qu'est-ce que tu fais? Quand les fondements sont ébranlés, sont renversés, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez qu'il y a des gens, là, parce que se trouvent dans le fait que Baninga ou Yaza Kotambolana Bango Baza Baninga Naye, Bayaya Naye, Basala Kayango, Yango Ye Basala Kayango. Des gens dont la vie est vécue selon le goût et la volonté des autres, des amis. Quel risque! Je bois de l'alcool, des whisky parce que je suis avec des amis. Je vais dans le boîte de nuit, je suis dans je ne sais quoi parce que je suis avec des amis. Quel est le jour où tu seras avec ces amis-là et que tu leur dis non? Tu commences à leur dire non. Quel est le jour où tu vas commencer à penser ta personnalité? Quel est le jour où tu vas commencer à fonctionner par rapport à tes convictions? Tu en as des convictions? Tu en as? Est-ce que tu as des convictions? Est-ce que tu es convaincu de quelque chose? Et que ce que l'on lit dans la Bible, ça fait partie de tes convictions. Tu as décidé de bâtir la vie dessus pour que tu puisses dire non aussi. Vous pensez que vous n'aurez que des gens qui sont vrais, qui sont saints, qui vous disent Alléluia, qui vous disent Amen. Certains d'entre nous, à cause de misala na bango, métier na bango, et pas ils seront entourés ou aux côtés de gens qui ne partagent pas la conviction de la foi. Pour eux corrompre, c'est normal. Pour eux faire des choses, ce sera normal. Mais quand toi, un enfant de Dieu, tu es avec eux, qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vis? Si les fondements de valeurs, le renversement de valeurs, le fondement de morale est renversé, toi, en tant que juste, tu dois vivre. Tu devrais vivre comment? Que fera le juste? C'est ça la question que la Bible est en train de poser. Le juste, il fera